Bonjour les amis, voilà, je me trouve dans un endroit assez joli au Monténégro. Euh, alors un petit peu contre ma volonté, mais je ne suis pas non plus otage. Ce qui s'est passé, c'est que mon avion vendredi a été annulé et je n'ai pu euh, faire de nouveau la réservation que pour un vol la semaine prochaine. Donc, honnêtement, ça ne m'arrange pas du tout parce que j'ai des obligations lundi, donc bon, ça va pas être simple. Mais la compagnie aérienne EasyJet euh, a réservé pour certaines personnes une chambre ici. Donc par hasard, quand je suis arrivée, mais avec quand même un petit peu de négociation, parce que ça n'a pas été fait correctement, évidemment, pas complètement à 100%. Après avoir parlé, demandé, négocié, attendu, finalement j'ai eu une chambre ici. J'ai eu une chambre ici. Euh, je- la compagnie aérienne m'avait fait une réservation, mais quand je suis arrivée, ils m'ont dit non, non, il n'y a plus de chambre. Enfin bref, j'ai du mal à les cerner, les Monténégrins. Il semble que non, ça veut pas vouloir dire, ça ne veut pas toujours dire non. C'est non qui peut se transformer en oui, mais après plusieurs heures d'attente et de négociation. Voilà. Et donc, je suis au Monténégro maintenant c'est mon deuxième jour. Non, c'est mon quatrième jour, mais c'est mon premier jour dans une autre zone, dans la province de Kotor. Il y a 23 provinces ici. Dans un petit pays comme le Monténégro, oui, il y a 23 provinces. Et, euh, et là, je suis en fait, voilà, je suis loin de tout. Ici, je ne peux prendre qu'un taxi pour sortir de chez moi. Thank you. You're welcome. Thank you, thank you. Right? I can. Yeah. Do you want me to sign? Yes, and name nothing signature, please. Thank you very much. Yeah. Yeah, excusez-moi, quelqu'un est venu me demander de signer. J'ai commandé un café turc, voilà, parce que c'est le café turc, ce qu'ils appellent ici Domaça Café. Domaça Kafa, c'est un café turc, mais sans les épices et sans le sucre dedans. Et donc, je suis loin de tout. Et mon impression du Monténégro, ça confirme ce que je pensais avant, c'est qu'en fait, sans voiture, on va nulle part. Donc, on est tout le temps à la merci des taxis. Et c'est un petit peu problématique parce que le prix, c'est à la tête du client et c'est aussi beaucoup de théâtre. Hi, John. Thank you very much. Thank you. Can I have a tray, please, because I want to take it upstairs? Okay. A tray? Yeah, please. Oui, oui, je disais un peu de théâtre. Yes. One big salad and one mushroom teriyaki. Okay, what's your number, please? Eight. Eight. One grape Donc, salad and one garlic and one donc oui, pourquoi il y a beaucoup de théâtre, c'est que quand on sort de l'aéroport de Tivat, bon, il y a une horde de taxis. Et, par exemple, pour Kotor, alors on dit Kotor. Alors Kotor, ça veut rien dire, parce que soit c'est la ville de Kotor, soit c'est la région de Kotor. Donc la région de Kotor, c'est plus grand évidemment que la zone de Kotor. Donc les prix fusent. Il y a cinq. Alors on dit Kotor. Moi dans ma tête, ça voulait dire la ville, parce que je me suis dit bon, puisque mon avion est annulé, il va falloir que je me loge quelque part. Kotor, c'est la ville la plus proche. Thank you so much. Kotor, c'est la ville la plus. It's okay. It's okay. I will take it. Thank you. Kotor, c'est la ville
la plus proche en fait, parce que Tivat, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en fait à Tivat. Et donc, bon, alors déjà, c'était un peu une prise de tête pour essayer de comprendre. J'ai entendu 50, et puis après 45, et puis après ça baisse encore 40. Et puis celui qui m'a dit 45 est venu après, il m'a dit bon, allez, 35. Bon, bref, toujours est-il que il fallait déjà que je règle mon problème d'avion. Il fallait que je change l'avion, et c'est important de savoir que le Wi-Fi de l'aéroport de Tivat ne fonctionne pas bien. C'est-à-dire que ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Donc après avoir passé 4 jours ou 3 jours et demi au Monténégro en utilisant le Wi-Fi de l'endroit où j'étais, à Krasici, j'ai dû acheter en catastrophe une SIM parce que l'aéroport de Tivat, leur Wi-Fi c'est 0. Alors les gens sont un petit peu serviables quand même. Le type du service clientèle m'a permis d'utiliser son hotspot, et aussi un rabatteur de taxi, je vais appeler ça comme ça. Un rabatteur de taxi aussi m'a permis d'utiliser son hotspot. Mais ce qui se passe, c'est que il y a toujours une date de péremption et donc tout d'un coup, boum, il n'y a plus de connexion, donc ça ne servait à rien, donc j'ai acheté une SIM. Voilà. Faut aussi savoir qu'à 7 heures, le magasin de SIM, qui est en fait le magasin de cigarettes, ça paraît vraiment pas être un magasin de SIM, ils vendent que des cigarettes, on a l'impression, et de l'eau, vend aussi des SIM, mais ferme à 7 heures. Voilà, donc si vous avez prévu d'acheter une SIM parce que vous avez loué une voiture et que vous arrivez avec un avion qui atterrit à 8h30 ou plus, je ne sais pas comment vous allez faire. J'ai vu un couple exactement dans cette situation. Je ne sais pas comment vous faites, parce que sans navigation, ça doit être quand même un petit peu problématique. Donc voilà la situation. C'est pour ça que je disais que je suis un petit peu, un peu contre mon gré. Je suis là, en fait, je ne peux pas en bouger. J'ai un avion la semaine prochaine, mais je ne suis pas non plus logée ici jusqu'à ce que je parte. Aujourd'hui, on m'a permis de rester un jour de plus parce que la compagnie EasyJet a accepté de prolonger mon séjour. Alors, je ne sais pas, il y a plein de gens, j'imagine, dans mon cas, je ne suis pas la seule. Alors, faut envoyer des emails, il faut bombarder. Je ne sais pas, j'ai fait ça depuis hier, c'est tuant. C'est tuant, donc voilà, j'ai profité un petit peu de la piscine, mais je suis un petit peu HS en fait, parce que ça saoule tous ces problèmes, et je me suis fait arnaquer aussi pour venir ici. Alors oui, pour revenir au taxi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est même pas la peine de demander, c'est pas la peine de demander au taxi combien, enfin je veux dire la distance, etc. Parce qu'ils vont, au mieux, ils vont vous sortir sur l'internet la liste officielle des prix. Effectivement, Kotor, ça va être dit 30. En fait, Kotor, c'est pas loin du tout. C'est, je crois, à 12 km de l'aéroport de Tivat. Alors, ils vont dire, ouais, la route est très mauvaise, etc. La route n'est pas mauvaise, elle est simplement étroite. Mais quand ils disent mauvaise, ça veut dire qu'il y a beaucoup de circulation. Et ça, c'est vrai. Donc, si vous pouvez, partez, mettez-vous sur la route après 5 heures. En général, c'est mieux après 5 heures. Pendant la journée, effectivement, ça peut être infernal. Et donc, à cause de ça, ils utilisent beaucoup d'essence. Et donc, voilà, ça avance pas. Donc, ils utilisent beaucoup d'essence. C'est pour ça qu'ils font des prix incroyables. Mais moi, je suis avant Kotor, à mi-chemin entre l'aéroport et Kotor. Donc, ça veut dire que je suis à peu près à 5-6 km. Et ils m'ont fait payer 30 parce que c'est Kotor. Alors c'est la province de Kotor, mais c'est pas du tout la ville de Kotor. Donc ils jouent sur les mots, ils en profitent. Il y a vraiment des gens totalement malhonnêtes parce que je parle des langues qu'ils parlent. Donc voilà, ils sont totalement malhonnêtes, mais c'est pas du tout le monde. Il y a des gens absolument charmants, et justement quand on pose des questions pour essayer de comprendre un peu plus. Ils expliquent, voilà. Mais c'est vrai que les chauffeurs de taxi et les rabatteurs, ce n'est pas la peine de leur poser des questions. Il faut simplement proposer son prix et se faire accepter. Il y en a tellement que
même s'ils ont cette mauvaise habitude d'avoir une sorte de prix fixe entre eux tous, quand même, hier, j'ai vu que je pouvais arriver justement à ce 30 pour la ville de Kotor, alors qu'il y en a quand même qui me demandaient 35 ou 40 ou 45 ou 50. Voilà. Donc, je pense que j'aurais très bien pu négocier où je suis, là, mes 5 kilomètres, si j'avais eu un peu plus d'intelligence. Donc, l'intelligence, ça veut dire ne demandez pas au chauffeur de taxi, ne demandez pas au rabatteur combien ça coûte, regardez sur la carte et proposez votre prix. 12 km, 30 euros, c'est vrai que pour ici c'est normal, même si ça paraît hors de prix. Donc voilà, 30 euros, donc la moitié, 15 euros. Même les gens m'ont dit ici, j'aurais pu demander 7 euros. Voilà. Et d'ici à Kotor, par contre, 20, entre 15 et 20. Voilà, donc ça veut dire une partie, voilà, 5 km, on va dire ça, 5 km, 5-6 km, 8 euros. Et puis, disons, 10 km, quelque chose comme ça, 10 km à peu près, 10-11 km, oui, 15-20 euros. Je pense même pas que ce soit 10-15 km. Mais ne perdez pas votre temps à parler parce que même si on parle plus ou moins la même langue avec eux, ici, vous pouvez parler en serbo-croate ou en russe ou en anglais. En albanais si vous parlez. Quand on commence à rentrer dans les détails, on ne comprend plus rien et puis vous prendre la tête avec des histoires oui, directement, alors évidemment en traversant la montagne, c'est 5 km, mais en prenant la route normale, c'est 25 km. Et aussi, ne vous fiez pas à Google. Parce que moi, j'ai regardé sur Google, j'avais vu que l'hôtel il disait à peu près 3 km, je crois, de l'aéroport. C'est pour ça que je me suis dit, bon, ok, donc ça va être moins de 10 euros. Mais après, j'ai recherché une autre fois et c'était 90 km. Alors, je sais pas, enfin bref, j'ai vraiment rien compris. J'aurais dû creuser, quoi. J'aurais dû creuser la question au lieu de croire le premier taxi venu. Bon, donc voilà les news. Résultat des courses, le Monténégro, c'est un endroit où on est obligé de prendre des taxis. Par contre, quand on est dans une ville, on peut aller en bus dans une autre ville, mais ça vaut le coup simplement si c'est assez loin. Par exemple, de Kotor à Tokorica, oui, ça vaut la peine. De Kotor à Tivat, je ne sais pas si ça vaut la peine parce que la station de terminal de Tivat n'est pas au centre. Donc, si vous allez après à l'aéroport, ça va être encore, ils vont vous dire 20 euros. Voilà. Donc voilà, faut penser un petit peu, voilà, pas comme normalement, faut penser un petit peu, comme ils pensent ici, ils ont leur prix fixe et puis il y a des choses effectivement, ça se négocie pas trop. Par contre, les bus longue distance, c'est assez, voilà, c'est un prix normal. Voilà, je vous laisse, très bonne journée et à bientôt.